Pour clôturer notre périple, Axel et Christine me rejoignent. Nous quittons l'univers jeunesse de Bob Wilson pour nous rendre au 104, où Clotilde M et Fabien Gorjard portent à la scène une nouvelle de Emmanuel Bernheim. On y rencontre une jeune étudiante en médecine, Lise, qui décide, après avoir vu Rocky III au cinéma, de changer de vie. Rupture, déménagement, reprise d'études, cours de boxe, la vie de Lise prend un tempo totalement différent suite à l'uppercut Rocky. Sur Twitter, Franck Nem dit « Émouvante, drôle, surprenante et formidable de bout en bout, Clotilde M met les spectateurs au 104 KO dans Stallone. » Axel, Christine, Clotilde M, vous êtes-elle mis KO vous aussi? Carrément. Enfin, pour moi, c'était une surprise. Non pas que Clotilde M me mette KO, parce que c'est une actrice que j'apprécie beaucoup, que j'ai déjà vue chez François Orsoni, notamment dans Bâle, où elle était magistrale. Mais disons que je suis allé voir la pièce avec certains a priori. C'est une adaptation de roman. Elle derrière un micro, avec un musicien, Pascal Sangla, qui l'accompagne. C'est un dispositif qu'on a vu énormément. Et en fait, elle incarne carrément le personnage de Lise. Voilà. Elle est effectivement... En fait, pour moi, il y a trois personnages dans cette pièce. Il y a Clotilde M, qui interprète Lise, mais qui l'interprète, en fait, tout le texte est à la troisième personne. Donc, elle fait le récit c'est pas une résurrection, c'est une émancipation de cette jeune femme qui est secrétaire médicale et puis qui, pour faire plaisir à son petit copain de l'époque, va voir Rocky III, alors qu'elle n'a jamais vu ni Rocky I ni Rocky II. Et elle est complètement sonnée par ce qu'elle voit, par ce boxeur qui perd son titre et qui va repartir des bases, repartir à zéro pour retourner à la conquête de ce titre. Elle sort du cinéma, elle est complètement bouleversée. Sur le chemin du retour, elle commence à se poser des questions. Le lendemain, c'est la grippe qui la met KO. Et puis, pendant une semaine, elle s'arrête pour une fois et elle va complètement remettre en cause toute sa vie. Et voilà, elle repart, elle aussi, à zéro. Elle reprend ses études et elle va mener sa vie pour elle et s'émanciper de tout ce que la société voulait faire d'elle. Et Clotilde M est absolument magnifique de justesse, oui. Elle bouge, elle danse, elle boxe, elle piétine, enfin c'est pas le piétine, elle sautille. Parfois elle est statique. Le dispositif est vraiment très simple. Effectivement, on a un micro devant lequel elle est debout, sur un parterre au sol qui est blanc, qui délimite un petit peu un ring de boxe. Et puis il y a cette table avec Pascal Sangla, avec son clavier électronique et un ordinateur, et qui non seulement renvoie la balle, enfin dialogue avec Clotilde M, dans des dialogues qui sont très fluides, qui sont très naturels. Parfois, il parle dans son coin, enfin, il continue à jouer une scène de la vie de Lise. Et puis, il y a ce troisième personnage qui est pour moi la musique, qui fait vraiment partie du spectacle, qui l'enrobe pas, qui a un rôle. Alors, à un moment, Pascal Sangla décortique The Eye of the Tiger et nous donne un avis très technique sur la manière dont la musique a été écrite, mais il ne se contente pas de la décortiquer, il la reprend à plusieurs moments, il l'étire, il la tord, il la sculpte, et ça rythme la pièce, et ça accompagne. Et ça, c'est un vrai ajout par rapport au roman, parce que le roman d'Emmanuel Bernheim est très très court. C'est une nouvelle, c'est très court. Oui, on le lit en une demi-heure. Et donc Pascal Sangla joue tous les autres personnages du roman et il accompagne musicalement Clotilde M. Et en fait, c'est cette interaction-là entre Clotilde M et Pascal Sangla qui ajoute quelque chose de sensationnel pour moi. Il y a beaucoup de complicité, il y a beaucoup d'humanité et de complicité entre les deux. Ça fonctionne vraiment très bien. C'est pour ça que c'est très important d'ajouter, alors oui, Fabien Gorjard, le réalisateur de cinéma qui fait sa première mise en scène au théâtre, je crois, oui. Clotilde M, mais Pascal Sangla apporte vraiment sa patte grâce à ses improvisations qu'il a pu faire au plateau. La musique de Rocky, parce qu'on parlait justement tout à l'heure de musique qui reste dans la tête, et moi
Depuis tout à l'heure, j'ai dans la tête l'air de Rookie. Et donc là, effectivement, on le réentend, mais comme tu dis, il est un peu modifié, il est un peu... Oui, parce qu'il est vraiment attiré. Alors, il y a ce moment où il le décortique, où il nous dit, alors ça commence avec tin, 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 tin. Et puis, voilà, il va avoir une analyse très technique de la chanson, de cette musique. Et puis, elle revient à différents moments, comme les films vont... encadrer la vie de Lise, puisqu'elle s'est promis, elle s'est jurée qu'elle irait tous les voir au cinéma, et ça va au-delà de ça, il y a c'est pas une identification à Stallone, mais il va vraiment, le comédien va structurer sa vie et va l'aider, la porter à chaque fois qu'elle va avoir un coup de mou, elle va réécouter The Eye of the Tiger, elle va avoir le disque, la cassette, le CD tout le temps avec elle, et donc la chanson effectivement revient assez souvent, mais pas forcément sous la forme. Non, on l'entend jamais de façon continue. D'accord. Même les paroles de la chanson, à un moment donné, Clotilde M chante la chanson, mais c'est en moitié anglais, moitié yaourt. Enfin, c'est-à-dire que cette chanson-là fait tellement partie de notre univers, enfin on l'a déjà entendu, même sans avoir vu Rocky 3 d'ailleurs, que voilà, ils se sont permis de pas du tout passer la chanson originale sans... C'est peut-être une bonne chose d'ailleurs, ça aurait été peut-être un peu facile. Oui, et ce que j'ai apprécié aussi, c'est que Fabien Gorja est avant tout un cinéaste. Et ce spectacle, de la part d'un cinéaste, on aurait pu s'attendre ou craindre un spectacle théâtral qui soit très cinématographique. Et en fait, non, il est vraiment théâtral. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de vidéo, il n'y a quasiment pas de vidéo. Il y a un moment, une image de Stallone qui apparaît au fond d'une manière très discrète et ça dure moins d'une minute peut-être. C'est fait d'une très très belle façon. Et du coup, on a une vraie théâtralité et une vraie dramaturgie qui monte dans ce spectacle, avec pas grand-chose, mais avec une écriture qui est très fluide, qui est très précise, des mots, des phrases courtes, qui rythment aussi le spectacle. Un auteur qui s'attache beaucoup aux détails, à des petites choses de la vie, mais qui va jamais les étirer, qui va pas les dérouler. Elle met juste l'accent sur un petit quelque chose qui va marquer la vie de Lise et qui va donner une impulsion. Et puis il y a une émotion qui est pour moi, une émotion pure. À la fin, on est juste scotché. On a les larmes aux yeux et c'est d'une intensité absolument extraordinaire. C'est extraordinaire, surtout ils arrivent à nous faire passer du rire aux larmes en un clin d'œil. Parfait, bien écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Nous avons parlé de Stallone que vous pouvez voir au 104 jusqu'au 8 novembre. Le spectacle sera en tournée après les représentations au 104. C'est dans le cadre du Festival d'automne. Il y a une grande tournée qui est prévue après. Ne le ratez pas. Et vous trouverez les dates sur le site du 104. Pour vraiment aller le voir. C'est une très très belle surprise. Merci beaucoup. Axel, tu restes avec moi et oui. Tu vas nous présenter un coup de cœur qui te tient, je crois, très très à cœur. Très à cœur, et même je pense qu'on pourrait appeler ça un coup de foudre. Alors je vais être légèrement dithyrambique, je préfère vous prévenir. Alors si vous me le permettez, je voudrais décerner avec un peu d'avance un prix Mortimer de l'actrice qui me scotche sans même dire un seul mot. Elle m'a littéralement bouleversé cet été au Théâtre du Train Bleu à Avignon dans la fabuleuse pièce d'Elsa Grana, Le Massacre du Printemps. Elle m'a sauvé de l'ennui aussi face au Data Mossoul de Joséphine Serre à la Colline en septembre dernier, et elle m'a bluffé, ému dans le projet Georges, il y a 15 jours, fin octobre, au Lavoir moderne parisien. Qui est donc cette personne extraordinaire, me demanderez-vous? Son nom est tout un poème, elle se prénomme Edith Proust. Alors j'étais très curieux de la voir seule sur un plateau avec son spectacle, le projet Georges, qu'elle a construit laborieusement, dans le bon sens du terme. On devine le travail, 5 ans qu'elle promène ce personnage lunaire, clownesque, prénommé Georges, 5 ans qu'elle peaufine ce spectacle avec différents collaborateurs. Et cette fois-ci, elle s'est associée à Laure Grisinger pour l'écriture et la mise en scène. Alors, Laure Grisinger n'est autre que la conseillère dramaturgique du Massacre du Printemps. Et même si je n'ai pas vu les précédentes versions, j'ose tout de même affirmer qu'elles sont parvenues à quelque chose d'infiniment abouti et maîtrisé. Alors,
pour revenir à Edith Proust dans le projet Georges, il y a une précision dans son jeu qui force le respect, sans pour autant que cela passe pour de la performance. On est dans de l'intime, on est dans le jeu. Et alors ça tombe un peu sous le sens de ce que je vais dire, mais c'est sûrement grâce à l'énorme travail qu'elle a dû accomplir. On ressent chez elle une liberté et une jouissance d'interpréter ce clown philosophique qui est terriblement attachant. Il est rare d'avoir devant nous un personnage qu'on a envie de prendre dans ses bras. Et il n'est surtout pas si fréquent que ça d'avoir envie de revoir le spectacle immédiatement. Parce qu'on n'a pas envie de quitter Georges. On se surprend à se remémorer son phrasé, le timbre de sa voix, sa gestuelle, les petits détails, comme quand elle écarquille les yeux. On veut encore l'entendre parler de la vie, de l'espace, de la solitude, voir où peut nous mener son imaginaire. Alors je vous invite si ce n'est déjà fait, à découvrir Edith Proust dans le projet Georges les 13 et 14 février prochains. Au Théâtre de la Tempête. C'est cela, la cartoucherie de Vincennes. Pour que la parole de Georges soit le plus entendue, notamment par des programmateurs qui seraient un peu frileux face à un spectacle de clown. Et je mets de gros guillemets car j'espère que vous aurez compris que cela va bien au-delà de ça. Ouais. Et j'ajouterai que l'entrée sera gratuite, libre et gratuite sur réservation, par courriel uniquement. Alors il faut écrire à l'adresse suivante, marine.lecoutour, lecoutour.pro@gmail.com. Je pense qu'on essaiera de mettre l'adresse en bandeau. Alors moi je vais me permettre de rebondir et de plus soyer, même si ça ne se dit pas, la totalité de tes propos. Pour connaître un peu le travail de clown, c'est très très difficile de trouver son clown et Edith Proust l'a trouvé. Georges est un clown délicieux, est un clown poétique, est un clown passionnant. Elle incarne avec une douceur, avec une justesse, avec une drôlerie, avec une délicatesse qui sont absolument bluffantes. Comme toi, j'avais très très envie de retourner le voir tout de suite après être sortie du Lavoir Moderne parisien. Et je l'avais vu le Massacre du Printemps dans lequel elle m'avait totalement bluffé. Donc je te rejoins mais entièrement à 200%, à 800% sur ce coup de cœur. Merci beaucoup Axel. Si comme toi, si comme moi, vous voulez tomber amoureux d'Edith Proust, et vous tomberez amoureux d'elle parce que c'est pas possible de faire autrement, vous pouvez réserver au Théâtre de la Tempête. L'adresse se mettra dans le bandeau les 13 et le 14 février prochains. C'est la fin de ce beau voyage. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette 24e émission de Radio Mortimer. Nous avons parlé de Dans les forêts de Sibérie au Théâtre de la Huchette, de Jules César au Théâtre du Vieux Colombier par la Comédie Française, de Jungle Book au Théâtre de la Ville et enfin de Stallone au 104. Nous nous retrouverons le 5 décembre pour une prochaine émission, mais d'ici là, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, en utilisant le hashtag Radio Mortimer. Nous serons ravis d'échanger avec vous. Je vous souhaite une belle soirée, une belle semaine et surtout de très très beaux spectacles. Au revoir. Au revoir.